la proportion de personnes d'intelligence normale, de quotient intellectuel au-dessus de 70, dépasse les 95%. On évalue des performances sur un plan quantitatif et qualitatif par rapport à des notions qui sont beaucoup trop rigides et qui, là, une fois de plus, ne tiennent pas compte de la différence. Quand on dit qu'une personne autiste est d'intelligence normale, ça peut être tout simplement qu'elle réussit les mêmes tests d'intelligence que nous à un niveau identique ou supérieur au nôtre. À ce moment-là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est de l'intelligence comme la nôtre, en apparence. Pourtant, la notion qu'il y a beaucoup de personnes autistes d'intelligence normale dépasse ceux qui sont capables de faire les mêmes tests que nous. Je vais vous donner un exemple. Il existe deux principaux tests d'intelligence. Un test qui s'appelle le WISC, un test qui s'appelle le RAVEN. Le WISC fait appel à des consignes pour être réalisé. Le RAVEN ne fait pas appel à des consignes. Eh bien, nous venons d'établir qu'un bon tiers des personnes autistes sont considérablement supérieures pour le test de RAVEN que pour le test de WISC. Or, chez des non-autistes, ces deux tests sont très hautement corrélés et donnent en gros les mêmes résultats. Chez les personnes autistes, le test sans consigne verbale aboutit à une intelligence beaucoup plus haute. À partir de ce résultat, on soupçonne de plus en plus qu'une certaine proportion des personnes autistes dites déficiences intellectuelles sont en fait des gens qui réussiraient des tests d'intelligence à condition de leur donner des types de tests qui sont aptes à traiter.